Retour en plateau et toujours en direct sur Alsace 20. On va parler de l'événement numéro 1 du sport auto en Alsace. Événement qui aura lieu au mois de septembre. Yvan Le Swarn, Sébastien Després, bonsoir. 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 Cet événement, c'est les 500 nocturnes. Rappelez-nous quand même, Yvan, en deux mots, qu'est-ce que c'est les 500 nocturnes? C'est un événement sportif, mais pas que. Non, pas que. En fait, 500 nocturnes, pour les téléspectateurs qui ne connaîtraient pas, c'est un événement que nous organisons une fois par an sur le circuit automobile de Lanneau du Rhin, donc à côté de Colmar. On accueille 4000 personnes, un peu plus de 3000 chefs d'entreprise. C'est un événement qui est articulé autour du sport automobile, avec une très belle course de GT, des expositions de voitures. 500 on parlera parce que les GT parcourent 500 km, doivent parcourir 500 km pendant la de nuit nuit sur le circuit de Lanneau du Rhin. Voilà. Et donc, entre sport automobile et animation chic et glamour, avec des défilés de mode, des concerts, des cabarets, des défilés de lingerie aussi. Donc, plein de belles choses le samedi 22 septembre à Lanneau du Rhin. Et vous êtes accompagné de Sébastien Després ce soir. Vous êtes le responsable marketing d'Alpine. C'est Strasbourg. d'Alpine Strasbourg. C'est un peu le grand retour de cette voiture c'est la renaissance mythique. de la marque. Comment on se retrouve sur une aventure comme celle des 500 nocturnes? Parce qu'il y aura évidemment des Alpines en septembre sur l'anneau du Rhin. Tout à fait. Alors c'est tout naturellement qu'on s'est tourné vers Yvan, puisqu'on a essayé de trouver un événement qui correspondait aux valeurs de la marque. Et je dirais qu'en Alsace, alors il y a des rallyes, il y a beaucoup de choses qui se passent en Alsace. C'est une terre de sport automobile. Mais l'événement, je dirais, qui nous a plus marqué et qui rassemble toutes nos valeurs, c'est les 500 nocturnes. Une course de GT historique qui a démarré dans les années 60, pour faire un petit parallèle avec la marque Alpine qui a démarré aussi dans les années 60. Donc c'est vraiment un événement qui correspond en tout point à ce que nous on attend d'un gros événement pour faire parler d'Alpine. Et de la renaissance d'Alpine. Voilà, et de la renaissance d'Alpine. Et justement, que représente la marque Alpine auprès du grand public ? Alors c'est déjà, dans un premier temps, ça représente la passion du sport auto. C'est quelque chose qui est très important pour nos clients. Comme dit, Alpine a été créé en 62. On a gagné le championnat du monde des rallyes en 73. On va voir justement, tiens, regardez, parce que ce nom il parle à tout le monde, j'en suis sûr, mais regardez ces images là, pour les un peu plus jeunes qui ne connaîtraient pas le mythe, regardez ces images. Les 4 mousquetaires de Jacques Chénis imposent la berlinette sur tous les types de terrain. Et Jean Rédélé, Jacques Ferret, Jacques Chénis et les leurs peuvent fêter ce premier titre de champion du monde des marques au terme d'une saison exemplaire. Sébastien Després, quelle image, qu'est-ce qui est resté de cette aventure, de cette époque, dans ce qui existe aujourd'hui dans le renouveau d'Alpine? C'est l'ADN, c'est l'ADN de la marque. Si vous voulez, on s'est servi de toute cette ADN-là pour la mettre dans l'Alpine l'A110 d'aujourd'hui, qui ressemble déjà esthétiquement, je ne sais pas si vous avez pu la voir. Voilà, on va dans un instant. Mais elle ressemble déjà physiquement Elle est magnifique. À l'ancienne, et vraiment, c'est un véhicule qui est léger, qui est agile. C'est un véhicule avec effectivement beaucoup de plaisir de conduite. Tout est fait pour qu'on retrouve les sensations avec le passé. Yvan, c'est une voiture que vous vouliez avoir évidemment sur un événement. En fait, chaque année, on a une marque mise à l'honneur. L'année passée, on a eu la chance d'avoir Bugatti, c'était magnifique. Et là, c'est tombé, c'était logique en fait. Alpine, fleuron de l'automobile français, renaissance de la marque. Dans les années 70, c'est les Alpines avec la berlinette historique qui gagnaient le rallye des 500 nocturnes, parce qu'historiquement, 500 nocturnes, c'est un rallye de nuit sur route ouverte. Voilà, c'était un peu les fous du volant à travers les vignes en Alsace. Ça se fait plus, ça. Et non, ça se fait plus. C'est compliqué. Donc on a relancé ça, mais en version moderne, avec des GT très puissantes, un très bel événement. Et effectivement, Alpine a toute sa place sur notre événement en 2018. Sur circuit, c'est plus compliqué pour une voiture comme ça, ou elle était plus à l'aise sur route, rallye classique ouverte? Figurez-vous qu'ils ont lancé Alpine a lancé une Alpine Cup, donc qui est vraiment arceau 6 points, siège baquet, extincteur, avec un passeport technique. Et du coup, c'est des autos qui sont très 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 agiles dans les virages sur circuit. Et bon, c'est une super auto. Ouais.
faut l'entendre aussi, il faut l'écouter parce qu'il y a des amoureux de ce bruit-là. Écoutez ce que ça donne dans la version évidemment moderne du 21e siècle. Là. Il pourrait regarder ça pendant des heures, presque. C'est passionnant, c'est même fascinant, et d'avoir la renaissance de cette marque-là cette année, de les avoir sur les 500 nocturnes, donc c'est très très chouette. Ouais. Il faudra attendre le mois de septembre pour voir ça. Quelles autres nouveautés, quelles autres pistes vous avez pour cette édition 2018 des 500 nocturnes? Plein de surprises, puisque l'événement a lieu tous les ans, donc chaque fois il faut se réinventer, créer un événement qui va cadrer, parce qu'en fait, notre événement est commercialisé auprès de chefs d'entreprise de la région. Donc c'est vraiment un événement business qui, en fait, ce sont des chefs d'entreprise qui réservent leurs espaces privatifs pour inviter leurs très bons clients. Donc c'est du premium. La marque Alpine cadre tout à fait avec ça. Et du coup, entre sport automobile, des animations sport, chic, glamour, je vous parlais de défilés de lingerie, il y aura de très très belles choses à voir effectivement. Rendez-vous est pris, puis Alsace est partenaire de cet événement, donc on aura l'occasion, comme l'an dernier, de vous faire une émission spéciale autour de tout ça.